Une piste, c'est un site, c'est beaucoup de commanditaires, d'aller chercher des collaborateurs. C'est une grosse organisation, plus la partie athlète aussi. Ça, c'est plus la fédération qui s'en occupe. Mais il reste que c'est accueillir les athlètes, c'est avoir une place pour mettre les athlètes, c'est les artistes, c'est le site. C'est une grosse organisation, il ne faut pas se le cacher. Mais oui, on a une petite expérience de plus que l'année passée. L'année passée, à pareille date, on ne savait pas ce qu'on faisait encore. Donc, on a peut-être un mois d'avance sur l'année passée. En plus de ça, l'an dernier, ça a vraiment soulevé toute une communauté, pas seulement à Saint-Angèle-de-Méry. On peut parler de la métisse au complet. C'est ce qu'on veut également cette année. Bien, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est d'avoir de l'impact dans le milieu, c'est de faire rayonner la métisse, faire rayonner l'Est du Québec un peu partout. Tu sais, c'est sûr que notre vision première, c'est pas hey, on veut mettre... moi, mon but, c'était de mettre Saint-Angèle sur la map. J'ai dit ça comme ça à un moment donné, puis je pense qu'avec cet événement-là, ça a marché. Mais c'est pas juste moi, là, c'est l'ensemble de la communauté qui s'est mobilisée, puis c'est sûr que ça fait jaser. Puis cet été, l'été dernier, là, je voyais des familles, il y en a que je voyais qui venaient ici, là, tout le monde a réservé sa place, tout le monde s'en vient coucher. Là, il y en a qui me disent qu'ils n'ont plus de place dans leur maison là, pour la fin de semaine du Ice Cross. C'est certain qu'on a beaucoup de gens qui vont revenir là, pour passer la fin de semaine ici. C'est super le fun parce que c'est un événement hivernal. Touristiquement parlant, il n'y a pas beaucoup d'événements qui attirent des gens de l'extérieur dans notre région. Je pense que si cet événement-là est capable de le faire, ben, je pense qu'il faut miser là-dessus à tous les niveaux, là, pas juste Saint-Angèle, parce que c'est Saint-Angèle qui l'organise, c'est nous autres qui a le fardeau de le faire, mais c'est pas nous autres qui a le plus de retombées économiques, je pourrais dire. Mais on a le plaisir de l'organiser et la fierté de le faire aussi. Est-ce qu'on a eu accès cette année à des subventions fédérales ou encore provinciales? Parce que c'est quand même un événement international. Je dirais qu'on n'est pas rendu là parce qu'on a encore des preuves à faire, autant au niveau de Tourisme Gaspésie on a fait quand même des demandes, là, mais on n'est pas rendu là. Puis c'est pas évident d'aller chercher une subvention. Il faut quand même que tu fasses ton événement, puis tu rentabilises un peu, puis tu aies des preuves de monde, puis tout ça. Mais c'était une première étape, on ne savait pas où on s'en allait. Là, on sait qu'est-ce qu'il faut avoir comme données. Mais présentement, il n'y a pas de subvention. L'an dernier, on a réussi à attirer quand même plus de 2000 personnes pour les 2 soirs de spectacle qui ont eu lieu à l'intérieur de l'église, malgré le froid qu'il y avait. Cette année, on devrait en attirer autant, sinon plus, parce qu'on a des gros noms. On a des gros noms cette année, entre autres les colocs qui viennent nous voir le samedi soir. C'est pas hommage aux colocs, c'est les colocs ensemble. Je pense qu'il y a 2 ou 3 membres qui sont d'origine du band des colocs, mais c'est 8 musiciens sur scène, c'est une équipe de 11 personnes qui se déplacent. Je pense que ça va faire un super spectacle le samedi soir. Puis on a le LBA Band le vendredi, qui est un groupe qui est quand même connu, qui fait du pop puis qui prend de la musique populaire, là. Ça, c'est le vendredi. Puis on a plein d'autres, on a des groupes locaux aussi, comme Rewind, qui est un groupe de Rimouski, puis le groupe de Carl Desjardins à Montjoly, que je me souviens même plus de son nom au moment où on se parle. Anthologie, je l'ai, merci. Parce qu'on m'a le soufflé à l'oreille. Également, on a un parcours revampé, déjà une modélisation 3D qui peut donner une idée de ce que ça va avoir l'air, mais ça va être beaucoup plus rapide que l'an dernier. Bien, au niveau de la construction, s'il y a de la neige, c'est sûr que ça va prendre de la neige. On a déjà commencé à accumuler, mais je pense que juste l'histoire du parcours qui va se construire. L'année passée, moi, j'ai suivi beaucoup l'activité, mais je pense que cette année, ça risque d'être intéressant de venir voir comment le parcours va se construire. Puis on a la collaboration d'une entreprise ici de la région, les excavations Léon Chouinard de Grand Métis, qui commandite la fabrication du parcours avec la collaboration aussi de Locaflex là, pour des conteneurs et tout. Là. Ça fait que on a une grosse partie, je dirais, c'est un gros coup, là, la construction du parcours. Ça, c'est un beau morceau qu'on vient de gagner avec les partenaires régionaux. Ça va faire des retombées aussi dans le milieu ici. Là.